Coucou, c'est Greg. C'est joli ça, mais non, c'est pas moi qui joue de la guitare. En fait, c'est Cédric qui me demande, qui me pose une question. Alors, vous savez, cette semaine, je continue à répondre à votre question. Enfin, il me faudra plus d'une semaine, à vrai dire, pour répondre à toutes les questions, largement, surtout que je veux pas faire des réponses bâclées et répondre en 30 secondes. Cédric qui crée un nouveau site et qui me demande ce que je pense de son slogan et de son approche. Alors, donc son slogan, déjà il y a une faute, ça commence mal. S'initier à la guitare électrique, améliorer son style, son jeu, sa technique, ça détaille bien la promesse de ce qu'il y a dedans. Alors le fait est que moi, quand tu m'avais posé la question, Cédric, il y a une semaine, j'avais vu que tu avais un slogan différent et que je trouvais meilleur. C'était quelque chose de classique, mais qui fait bien le job. C'était 1 an pour passer de débutant à pro ou un truc comme ça. C'était un peu plus détaillé, mais la promesse c'était ça. Parce que finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te présentes, on le voit ici, tu te présentes, finalement, tu prends l'approche un petit peu débutant, ce qui est dommage, c'est l'approche débutant qui fait des fautes d'orthographe, relis-toi bien. Mais tu prends l'approche débutant, quelqu'un qui se met à fond dans quelque chose qui le passionne, et qui va partager finalement ses avancées. Ce qui est une très bonne technique quand on n'est pas expert dans un domaine, ça, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Mais le souci que j'ai, moi, avec ce que tu fais, c'est un petit peu comme ce qu'on voit sur ta vidéo, en fait. On pense qu'il va y avoir quelque chose d'autre après. Alors, est-ce que je suis déjà sur l'article, là? Oui. Donc, finalement, tu as ta vidéo où tu montres comment tu joues, et puis c'est tout. Et c'est pareil pour chacune des vidéos que tu fais. On va aller sur une autre où tu changes de pantalon pour voir. Est-ce que tu changes de pantalon? Ouais. Voilà. Non, j'imagine que tu les enregistres tout en même temps. Il n'y a pas de problème avec l'hygiène de Cédric. Non, mais ce qui se passe, en fait, moi, si je vais sur un site de guitare comme ça, je m'attends, alors, que tu vendes pas de produits d'information ou tu vendes rien d'entrée, c'est un petit peu normal. Faut le temps que tu progresses, surtout si tu t'es donné 1 an pour tester des méthodes. Tu dis qu'en fait tu testes toutes les méthodes d'apprentissage de guitare, que tu travailles 3 heures par jour. Ton but est d'en apprendre un maximum afin de maîtriser les bases et devenir le plus possible autonome. Tu expliques, etc. Qui sont les artistes que tu préfères, notamment en termes de guitariste. Et tu proposes aux gens de découvrir, de suivre ton apprentissage. Alors ça, ton approche, la façon dont tu le fais maintenant, c'est sympa si tu veux juste faire un blog pour toi et tes potes, quoi. Mais le truc là, c'est que t'as pas de valeur ajoutée. Tu expliques pas, par exemple, quelles sont les méthodes que tu suis. Tu expliques pas quelles sont les difficultés que tu as à quel moment. Tu expliques pas comment tu apprends à faire telle ou telle chose, comment tu apprends à jouer les morceaux que tu te montres en vidéo. Si je me mets à la place de quelqu'un qui a envie d'apprendre la guitare, qui regarde ça, il manque quelque chose. Voilà, c'est joli, on regarde quelqu'un jouer de la guitare, mais finalement, on n'apprend pas grand-chose, à part essayer de regarder comment tu mets les doigts et d'essayer de faire pareil. Tu expliques pas les difficultés, tu expliques pas comment tu progresses, tu expliques pas les méthodes que tu suis. Finalement, tu apportes pas de valeur ajoutée qui donne envie aux gens de te suivre sur la durée. Et à mon avis, tu fais pas ça pour la gloire, si tu as envie de vendre des formations ou des choses comme ça, parce qu'il me semble que c'est ton but dans le futur. Faut vraiment que tu expliques un petit peu comment tu fais toi pour progresser de façon à aider les gens à faire pareil, quoi. C'est vraiment le truc. Après, j'ai un autre petit souci. Alors tu le fais peut-être comme on a vu dans la vidéo, donc tu cadres un peu comme ça pour que les gens voient comment tu joues. Mais le truc, c'est j'ai vraiment l'impression en fait que tu veux pas montrer ta tête du tout, tu veux pas dire qui t'es, et ça va vraiment pas aider pour que les gens te suivent sur la durée. On a l'impression que tu veux te cacher, toi, tu dis même pas ton prénom dans ta présentation ici, et puis on voit pas ta tête. Moi, je ferais des vidéos vraiment. Alors, soit tu fais une vidéo comme ça, puis à la fin de la vidéo, tu expliques comment tu joues, pourquoi exactement, tu donnes des conseils pour apprendre à mieux jouer, des trucs que tu as découverts, des trucs qui t'ont aidé, des choses comme ça. Et puis, pourquoi pas faire 2 plans où tu fais aussi, tu peux te filmer avec deux caméras, même si c'est pas des trucs à 4000 € la caméra, il n'y a pas besoin, loin de là, pour faire de la vidéo de qualité. Mais pourquoi pas faire une vidéo où on te voit jouer, et puis après, après tu fais un plan plus grand quand tu expliques les choses, ou alors tu fais avec 2 caméras, et tu fais une un peu comme ça, un peu plus zoomée sur tes mains pour qu'on voit la technique, et puis dans un cadre un petit peu ici, ou dans un carré, finalement, un plan plus large où on te voit avec ton visage, c'est plus personnel, parce que là,
Là, il y a un truc qui gêne un petit peu et qui va empêcher les gens finalement d'apprécier ta personnalité aussi, même si tu dis pas grand chose quand tu joues, et d'avoir envie de regarder plus de vidéos, quoi. Pas juste voir tes doigts, ta guitare. Donc voilà pour les grandes lignes. Hein, c'est quand on débute, c'est vrai que partir sur le fait, moi j'apprends, je me prétends pas du tout comme un expert, mais regardez, moi je me donne à fond pour progresser. Regardez comment j'avance, je partage tout ça avec vous, c'est une bonne approche quand on est débutant sur un domaine et qu'on a envie de lancer un site. C'est la meilleure approche, hein. On ne cherche pas à être la personne qu'on n'est pas et de se prétendre expert alors qu'on n'y connaît pas grand chose au départ. Mais le truc, il faut quand même qu'il y ait ce côté personnalité, qu'il y ait ce côté partage, qu'il y ait ce côté valeur ajoutée, justement, c'est le cas de le dire, en partageant nos difficultés et puis comment on progresse. Et là, c'est ce qui manque vraiment sur ton site et que je te conseille de faire. Si vous avez des questions, je vous laisse cliquer juste au-dessus ou juste en dessous en fonction d'où vous êtes sur le web, entre Lifestylers, entre Facebook, entre YouTube. Et puis je reviens demain pour répondre à de nouvelles questions vidéo. Ciao!